Salut les amis pour une nouvelle vidéo, alors un peu personnelle comme tout hein, mais celle-là encore plus. Derrière moi un 125 CR pour tous les gens qui ont suivi sur Instagram, Facebook, tout ça, ou aussi sur la communauté de la chaîne YouTube. Je me suis fait un petit plaisir à Noël, je l'avais déjà acheté un peu avant, je l'avais mis dans le garage, je la touchais pas. Et voilà, j'avais décidé de la sortir pour Noël. Donc je vais répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à balancer déjà direct dans les commentaires si vous avez des questions, etc. Et je vais déjà répondre à pas mal de questions qui m'ont été posées en direct, mais via Instagram, via tous les posts que j'ai fait. Et après, bien sûr, je vais faire une belle présentation du CR. Plusieurs questions déjà. Pourquoi j'achète plein de trucs comme ça? Déjà, le P50, je vais le vendre un peu pour garder le CR. Comment et tout je fais? J'ai pas vraiment de défaut, je fume pas, etc. Et je bosse pas mal pour me payer tous mes délires. Chacun son truc, mais voilà, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous faites pareil. On se sacrifie des fois pour nos plaisirs. Donc moi j'ai craqué. Et pourquoi j'ai craqué? Parce que pour ceux qui ont suivi un peu, j'avais un 80 CR, donc cadre acier, vraiment 80 qui ressemble à celle-là, vraiment. Et quand j'étais gamin, c'était ma première motocross, la première moto que je me suis payée. Et j'avais acheté le 85 AX un peu par défaut. Parce que c'était une personne qui me l'avait proposé, un ami. Et pourquoi? En fait, voilà, là c'est le mix entre le 125, quelque chose qui est à ma taille, et le 80 CR, la nostalgie. Donc voilà pourquoi j'ai craqué. Je pense pour l'instant garder le 85 CR, même si voilà, j'en sais rien. Cette moto, je voulais l'acheter à la base pour rouler. Et en fait, j'étais mitigé. Je voulais une moto pour rouler, faire du terrain, m'essayer au terrain. Et à la fois, j'ai craqué voilà, pour la nostalgie et tout ça. Et c'est des motos que je trouve magnifiques, les cadres acier en serre comme ça. J'adore, c'est mon dada. Donc j'ai un peu craqué pour ça. Et franchement, j'ai réfléchi et je vais la mettre complètement neuve, en mode pépite. Et c'est déjà ce qui a été fait par l'ancien propriétaire. On va en parler de suite pendant la présentation. Mais voilà, ça va être une moto musée, on va dire. Allez, c'est parti. Alors voilà pourquoi j'ai acheté la moto, on va dire. Et je l'ai trouvé sur le bon coin. En fait, c'est une personne qui roule en cadre alu, mais avec un moteur ancienne génération. Parce qu'apparemment, les anciennes générations de moteurs n'ont pas vraiment évolué, voire sont descendus sur les cadres alu par rapport à celles-là, qui étaient quand même très pointus. C'était un peu le défaut. C'était des moteurs qui étaient d'une ancienne génération, qui étaient de cette génération, mais qui n'allaient pas forcément avec le châssis cadre alu. Bref, et Honda a abandonné le temps suite à tout ça. Donc cette personne roule sur circuit avec un cadre alu moteur ancienne génération, donc cadre acier, préparé à toc. Et du coup, bon, il rachetait une autre moto neuve et tout. Donc, il s'est séparé de cette moto. Et cette moto qu'il avait achetée en état et qu'il avait entièrement retapé, entre guillemets, qui avait bien commencé en tout cas. Et du coup, ça m'a fait craquer. Donc, vous pouvez voir ici, pour ce qui se demande, c'est les factures. Parce qu'il a fait vraiment pas mal de choses. Réfection moteur, vilo neuf, roulement, tout ça, toutes les biellettes, les fourches, tout a été révisé. Il a fait également un époxy sur le cadre. Le ressort, il n'était pas. C'est moi qui l'ai démonté, je me suis permis ça, et de faire un époxy sur le ressort parce qu'il n'avait pas fait. Je trouvais ça dommage. Vous pouvez voir donc du coup qu'en gros mécaniquement elle a été révisée. Les roulements de roues ont été faits, toutes les biellettes, vous voyez les guides et tout ça là, tout voilà. Moi j'ai fait le joint spi qui fuyait, mais qui m'a fourni, et les roulements arrière qui m'a fourni, les plaquettes sont neuves. Voilà, on peut voir que tout est assez propre. Alors cette moto c'est un 125 CR de 97 et là en fait elle est montée en 96. Donc là, on va en venir après. Mais voilà, en fait, à part quelques défauts esthétiques, il y a un petit guidon rental, des poignées, tout ça. Et après, en fait, elle n'est pas montée esthétiquement comme elle le devrait. Mais en soi, elle a déjà été retapée à 80%. Il y a quelques défauts qu'on peut voir, c'est ce pot, qui est un peu dommage. Il y a ça, il y a déjà une ligne, un échappement, pardon, d'OMA derrière, donc j'ai pas l'origine. Et du coup, peut-être, bon, on en parlera après. Mais voilà, donc le but pour moi, c'est de la remonter en 97 en mode pépite. Et aussi cette personne, parce que là, vous devez vous dire pourquoi elle est si belle. Alors on peut voir que voilà, le carbu, les carters, le moteur, la fourche, le bras oscillant, l'amortisseur, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, tout ça, c'est du vapor blasting. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un espèce de... C'est pas du sablage, c'est de l'eau. Avec peut-être du sable je crois dedans, et en fait si vous voulez à basse c'est pas fort quoi, on va dire ça, et basse pression exactement, et en fait ça vous rend l'alu comme neuf sans l'attaquer. Voilà, donc on peut voir qu'en fait on peut rattraper les pièces sans l'attaquer, sans vraiment on n'attaque pas l'alu, donc c'est ce qui est bien.
Il a brossé un peu, il m'avait sablé ça, il m'a dit, voilà, tous les freins, on peut voir que tout est nickel, il n'y a rien à dire. Les joints spi ont été faits, tout ça. Donc voilà, ça c'était un gros plus parce que lui, il se le fait lui-même. Et du coup, ben, forcément, sinon ça aurait coûté encore plus cher à l'achat. N'hésitez pas à balancer les questions, en tout cas, si vous en avez qui viennent comme ça en la voyant. Donc, les défauts, qu'est-ce qu'il y a comme défaut esthétiquement? Là, je vais vous mettre une petite photo d'une 97. Je vais quand même la comparer avec vous. Donc la 97, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Elle est rouge devant. Ici, elle est noire, avec une déco tout autre que ça. Les deux ouïes sont noires. Elle a une selle. Ça, cette housse de selle n'est pas d'origine. Au début, je ne devais pas la changer. Et puis, je suis parti. Voilà, vous savez comment c'est. Et puis après, on dit, bah, vas-y, c'est pour pas la rouler. C'est pour qu'elle soit nickel, qu'elle soit full origine. Donc la selle en biton, origine, comme vous pouvez voir sur la photo. Et l'arrière, blanc. Alors, il faut savoir que les 97, que ce soit les YZ, les CR, elles sont toutes le cul blanc. Moi, c'est un truc que je trouve vraiment joli. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît en tout cas. Mais donc le but, ça serait ça. Et en plus, petite particularité aussi, ici elle est montée en noir. D'origine, c'est blanc. Donc pareil, il faut que je le change. Et surtout, les 97 avaient le fameux cache-disque. Donc pareil, à retrouver. Mais ça, c'est quelque chose que je kiffe, qui va dans le look, si vous voulez, d'une 97. Voilà, après, quitte à avoir une 97, autant la faire comme la 97. Et pour info, la 97 est la dernière cadre acier. À partir de 98, ils sont passés en cadre acier. En cadre alu, pardon. Donc voilà, c'est un peu le truc nostalgie, je vous dis. C'est le mix entre mon 80CR et un 125. J'aurais pas pu avoir plus récent, plus rapprochant que mon 80CR de ma jeunesse qui était deux têtes de 98 ou 19 et qui sont jamais montés en cadre alu, les 80, 82, 85. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben voilà, j'aimerais bien le sélecteur, on peut voir le pot qui est abîmé. Voilà le sélecteur, j'ai pas trop d'idées parce que voilà, ça c'est le vrai sélecteur d'origine, mais je sais même pas si je peux retaper que ce bout là, ou sinon ça voudrait dire mettre un sélecteur adaptable et peut-être galérer à trouver un Honda, à voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, et voilà ce pot. Alors ce pot, voilà, on a déjà un petit budget entre l'achat et la restauration, mine de rien, parce que ben, la housse de selle, tous les plastiques, pareil pour le cache-disque, les fourreaux, 2-3 bricoles à droite à gauche. Bon, le ressort époxy, c'est parce qu'il vaut le plus cher, vous le savez, j'ai un bon plan. Et le pot, voilà, peut-être qu'un jour je la retaperai comme ça et qu'un jour ben, je mettrai un pot usine, on va dire, soit ben, qui va avec la sortie un Doma. J'aime beaucoup les, voilà, avec toutes les soudures là, j'en ai vu quelques-uns, donc bon, à voir. Ça c'est vraiment à voir. Après la déco est assez simple, donc ce que je ferai, ben, déco oui. Là, l'avertissement, il n'y a rien sur le bras océan d'origine. Et il y a le petit, là-bas, celui-là, là, petit autocollant prévention, que celui-là je mettrai neuf aussi chez Honda. Je l'ai vu, ils sont dispo, tous les préventions sont dispo. Donc déjà, on va partir là-dessus. Donc on est parti en gros, changement de carénage complet, kit déco, autocollant d'origine, housse de selle origine. Et si vous avez des informations, des conseils, j'ai galéré pour ceux qui ont vu la Piwi, qui était un peu jaunâtre. J'ai pas envie de faire de bêtises sur le CR, je vous avoue. Donc pour enlever ça et proprement quoi, sans trop le poncer, parce qu'en le ponçant, il devient rugueux. Ça me plaît pas trop, là il est vraiment lisse. Voilà, c'est un peu dommage de mettre des autocollants blancs dessus. Donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour en présentation. Bon allez, on va la démarrer. Je vais vous faire écouter le bruit du 125CR 97 avec silencieux Doma. J'espère qu'en tout cas c'est une moto qui vous plaît. Moi voilà, je suis amoureux, donc peut-être que ça se voit dans la vidéo. Mais pour ceux qui... j'aime tout, les mobilettes, tout. Mais ça c'est vraiment un gros kiff. Et voilà, c'est un objet que j'aurai à ma possession et ça fait vraiment plaisir. Donc je vais sacrifier peut-être d'autres choses, mais ça je vais le garder au chaud. On va la démarrer et vous allez me dire ce que vous pensez du bruit. Et après on essaiera quand même de faire un mini tour embarqué sur le parking pour voilà, au moins pour la faire craquer. Je l'ai pas roulé, j'ai fait 300 mètres avec, comme voilà, l'équivalent d'un parking, c'est tout, juste pour la tester. Donc que d'émotion tout ça. On va réveiller les passants un peu quand même. On va la faire chauffer et voilà le bruit que ça fait.
Faut que je fasse le malin, je suis en fond de réservoir. Ah, moi c'est un bruit que je kiffe, ça me rappelle ma jeunesse. Les vieux YZ de ces années-là, des années 2000, les KX. Bon allez, on va faire un petit tour embarqué pour finir le réservoir. Ah là là, regardez-moi que c'est beau. Franchement, en plus ça me rappelle ma jeunesse, les bords de Garonne. Quand on était gamin, j'ai appris à conduire sur un 125 DTMX de ma chère mère sur des chemins de halage comme ça, donc qui borgent le bord de Garonne. Pa. Oh là là, ça me rappelle mon 80, c'est pépite. Je tiens à préciser que j'ai pas beaucoup d'essence dedans et que c'est du mélange très riche en huile d'ailleurs, parce que le moteur est en rodage, on va dire. Il a quasiment pas roulé depuis qu'il a remonté, donc on va y aller quand même piano, mais on va faire 2-3 allers-retours et histoire de vous montrer. Mais franchement, je pense que j'ai fait le bon choix, dites-moi. Après, voilà, idéalement, je vendrais mon 85 KX pour acheter un 80 CR, mais on peut pas tout avoir, il faut faire des choix aussi. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est fin hein, quand même, hein, pour... Oh là là, c'est fin pour l'année, j'ai calé. Et puis c'est pas un 2,5, c'est pas coupleux. Je pense que je vais pas m'y faire au début. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que je pense que c'est en vrai roulable. Voilà, moi le premier je veux un YZ cadre à lui, mais en vrai voilà, je pense que ça le fait. Le problème c'est le moteur apparemment qui est très creux. D'ailleurs c'est pas un 125 qu'il va falloir que je me fasse, sinon je vais caler tous les... Voilà, tous les mètres. Ah, je vais la salir. Seigneur, je vais la salir. Ouais, c'est plutôt naturel, il y a mis un guidon rental neuf dessus. Bon, c'est un guidon, je pense, récent. Hein. On va faire chauffer doucement. On peut l'entendre déjà que c'est creux. Bon, vous voyez le... Bon, après, pareil, elle est froide et tout, c'est pas vraiment représentatif, mais... Bah, ça fume, oui. On va faire chauffer un peu. Mais ouais, on l'entend comment c'est creux. Ça met un coup de pied au cul direct. Hein. Pourtant, c'est moteur avec valve et tout, mais c'est exactement comme tout ce que le 80 que j'avais. Et tout ce qu'on sait de ces années-là, de toute façon, hein, de ces moteurs de CR qui étaient très creux. Après, voilà, quand on a un pilote, c'est pas très grave. Parce qu'on est toujours à balle. Mais quand on est mauvais, quand on est mauvais comme moi, c'est une difficulté de plus. Bon, je sais pas trop quoi vous faire parce que pas envie de la casser, pas envie de la salir non plus. Même si je vais la refaire toute neuve, hein. Y a pas de doute. Donc voilà, mon achat coup de cœur de l'année 2022-2023. Il va falloir que je me calme, hein. On est d'accord. Et il va falloir faire des choix aussi. Mais bon, 2023, j'ai dit que j'allais rouler, que ça soit avec le Transalp, les mobilettes, un peu tout. Donc je vais rouler, ça c'est sûr. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à retaper ça. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Je vais essayer de faire un deuxième épisode avec le remontage des pièces et voilà, que ça aille assez vite quand même. Il n'y a pas grand chose à faire et à dire. Donc tant qu'à faire, essayer de faire là un deuxième épisode
comment dire ça, et bien avec le remontage, tout ça, kit déco, les 2-3 bricoles et voilà. Mais j'attends vraiment vos avis déjà, si ça vous plaît ou pas. Quel est vous votre modèle mythique, voilà, entre guillemets, qui pourrait allier l'utile à l'agréable, on va dire. Et aussi si vous avez des conseils, voilà, pour ça, vraiment des conseils qui marchent, surtout parce que j'en ai lu des trucs, c'est la folie, mais voilà, j'ai rien qui marche. Et ça va aller vite, les amis. Je vais essayer de me refaire la cerise et pour balancer ce qu'il faut pour la refaire pépite. Et un trépied aussi, pour ceux qui ont vu, c'est un trépied que j'ai fait il y a 15 ans sous des maisons. Donc peut-être un trépied, quelque chose pour la tenir avec classe. Bon allez, c'était Mani sur Al, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. Allez, ciao ciao.